Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un oracle qui a été édité une première fois en 2017. C'est l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Les illustrations étaient à ce moment-là, pour celui-ci, de Laetitia Cosian, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et c'était les éditions Vega. Donc, il était au prix de 24,90 €. Il y a 50 cartes oracle et un petit livret explicatif. Voilà, la boîte se présentait comme ceci. Je vais surtout m'attarder sur la nouvelle édition, mais je vous montre quand même celle-ci. Donc, la boîte était comme ceci. Vous aviez un pochon là, doré. J'aime moyennement en plus, voilà, cette couleur. Mais vous allez voir au niveau des cartes, je préférais les cartes de cette édition-là, de cette première édition, parce que le style a complètement changé. Si parfois on a quelques petites différences, là, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir presque un nouveau jeu, si ce n'est la structure qui reste à peu près la même. Donc, la nouvelle édition, c'est celle-ci. On est toujours dans le même titre, voilà, on a toujours le même titre, c'est l'oracle de la vérité, avec des dorures, voilà. Ce sont les éditions Vega, toujours, voilà. C'est toujours de Patricia Lasserre, évidemment. Le dos est comme ceci. Et le prix a baissé, puisqu'il est à 22,90 €. Assez étonnant, puisque plus on avance dans le temps, plus les oracles sont chers. Les oracles et tarots, les jeux en général. Donc la boîte est comme ceci. Vous avez une sorte de petite feutrine au fond que vous pouvez enlever. Voilà, mais sinon, voilà. Les deux ont des encoches pour les ouvrir. C'est plutôt appréciable parce que moi, il n'y a rien de tel pour m'agacer que les boîtes qui n'ont pas d'encoche et où vous faites ça pendant 15 ans pour pouvoir sortir le jeu. C'est une horreur. Donc voilà déjà la différence de boîte. On est vraiment dans un style complètement différent. Donc, je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, on a toujours un livret, donc pour les deux, voilà. Un livret, oui, qui reprend quand même sensiblement les mêmes choses, si ce n'est la description du dos des cartes, puisque ce n'est plus le même dos de cartes. Je pense qu'on a les mêmes symboles, mais présentés de façon différente. Et par contre, on est dans un univers complètement différent, là encore. Donc voilà, donc on va plutôt s'attarder, nous, sur celui-ci, évidemment. Je ne sais pas si la première édition est toujours disponible. Peut-être sur Vinted, mais je ne pense pas que vous l'ayez ailleurs. Je ne pense pas que vous puissiez l'avoir neuf, cet oracle-là. Voilà, cette première édition. Puisque maintenant, s'ils ont sorti celle-ci, à mon avis, c'est justement pour pallier au manque, voilà, de la première édition. Voilà. Donc, les cartes, on regardera après le livret avec les cartes. Donc, les cartes du premier, donc de cette version-là, première édition, se présentaient comme ceci. Ce sont de très, très grandes cartes par rapport à un tarot. Hop, attendez, je vais quand même vous montrer parce que il y a vraiment une grosse différence. Je cherche une carte de... Voilà. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Donc, voilà, par rapport à une Lo Scarabeo, voilà, vous avez cette différence-là. Vous voyez, c'est énorme, par rapport à un tarot Lo Scarabeo. Voilà. La qualité des cartes est plutôt bonne. Franchement, rien à redire. Les tranches sont dorées. Bon, on était à fond dans le doré à cette période-là. Voilà. Beaucoup de jeux passés par le doré. Donc voilà. Elles sont brillantes. Enfin, sans plus quand même. C'est pas dans l'excès. Et donc la qualité était très bonne. Et je vous montre le style des illustrations déjà. On est dans du dessin. Vous voyez, toute cette version-là. On est dans le dessin. Et moi, j'aime beaucoup des dessins aux couleurs douces. Donc ça, j'aimais bien. Attendez, hop. Je vais vous expliquer après la structure. Mais bon, voilà. Vous aviez ce style-là.
Je vais vous les montrer. Allez. Je vous montre rapidement le style de dessin que vous aviez pour la première édition. Mais je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver, si jamais il vous intéresse. La structure du jeu est vraiment particulière. C'est un oracle qui, comment vous dire, qui vient compléter un premier tirage. Alors, bien sûr, vous pouvez l'utiliser seul, elle vous explique un petit peu à la fin, mais son but premier quand même, seul, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, voilà, par rapport à la structure du jeu. Mais ce jeu-là, vient compléter un premier tirage. Vous savez, souvent, on fait un petit tirage de tarot, et puis tiens, on va rajouter une carte d'oracle, ou une carte de Béline, du Béline, ou, bon, peu importe le jeu, hein, évidemment. Une carte conseil, une carte de guidance. Bon. Et là, en fait, celui-ci va venir donner des précisions qu'on ne pourra pas forcément avoir avec un jeu classique, jeu tarot, jeu oracle, voilà, peu importe. Et donc, il y a des catégories dans ces cartes que je vais vous montrer après avec l'autre jeu. Enfin, vous avez par exemple la catégorie des personnages. Voilà, ici, ça s'arrête là. Ici, de 1 à 14, vous avez la jeune femme aux cheveux clairs, la jeune femme aux cheveux foncés, la femme aux cheveux clairs, donc c'est pour distinguer les âges. Hein. La femme aux cheveux foncés, la dame aux cheveux clairs, donc plus âgée, hein. La dame aux cheveux foncés, puis on passe au jeune homme, à l'homme mûr, l'enfant et l'adolescent. Ce sont un peu des personnages avec des indications plus ou moins, voilà, d'âge, approximatif d'âge, de couleur de cheveux, bon voilà, des traits caractéristiques un petit peu de la personne. Et puis, vous allez avoir en deuxième catégorie, alors attendez, je vais prendre le livre pour vous dire ça. Donc là, vous avez les personnages. Vous allez avoir les cartes qui répondent aux questions travail. Pour savoir, par exemple, dans quelle catégorie professionnelle. Donc, admettons, vous avez fait un tirage qui vous annonce que vous allez changer de travail. Et donc, du coup, vous faites le tirage à un consultant ou une consultante ou à vous-même. Mais bon, si c'était un consultant ou une consultante, elle vous dit « Oui, mais dans quel domaine? Est-ce que je pourrais avoir des précisions ?» Eh bien, ce jeu va servir à ça. Voilà. C'est-à-dire que du coup, vous allez prendre ces cartes-là, lui demander de tirer une carte et ça va donner des précisions. Donc, vous avez le domaine intellectuel, le manuel, le juridique, le médical, le social, commercial, artistique, créatif, management, sportif et inactivité si jamais la personne demande si elle va trouver un travail ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi l'utiliser. Vous allez avoir ensuite les cartes relations qui peuvent répondre, par exemple, par quel biais ou grâce à quel contact vais-je obtenir telle ou telle chose. Et là, on va vous dire familial ou amical ou relationnel entourage ou sentimental ou inconnu. Un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, professionnel ou dans le milieu professionnel. Vous allez avoir ensuite les cartes de lieu et cadre de vie qui vont répondre aux questions « Où vais-je déménager? Est-ce que ce sera loin ou près de mon lieu d'habitation actuel, etc. etc. » Et donc là, vous avez ville, campagne, montagne, mer, loin, près ou à l'étranger. Vous avez des notions aussi des cartes de temps qui vont répondre aux questions temporelles, donc avec les 4 saisons, hein, printemps, été, automne, hiver. Vous avez aussi retard ou rapidité. Et enfin, vous avez des cartes de circonstances générales qui vont répondre aux questions du type « Dans quelles circonstances vais-je trouver l'amour, un logement ou du travail ?» Voilà. Et là, vous allez avoir l'annonce pub, l'agence, le hasard, la sortie, proposition spontanée. Et enfin, vous avez bien sûr la carte du oui-non. Voilà. Ce qu'elle explique dans le bouquin aussi, par exemple pour celui-ci, pour cette première édition, ce que représente le dos. Donc le dos ici, elle nous dit... attendez, il faut que je prenne le bon bouquin. C'est celui-ci. Alors attendez, je vous montre quand même rapidement. Hein, mais bon, donc là vous avez la présentation de la créatrice, Patricia Lasserre.
L'oracle en lui-même, donc vous voyez, elle dit totalement original, le concept de l'oracle de la vérité est inédit dans le sens où il est à la fois un jeu qui se suffit à lui-même, tout en étant complémentaire des autres mancies, numérologie, astrologie, runes, tarot, oracle, qu'il peut recouvrir. Certains professionnels allient en effet des oracles et des tarots. Ils recouvrent par exemple le tarot de Marseille par l'oracle de Béline pour approfondir et affiner leur tirage. Si cela peut sembler étrange à première vue, cela a néanmoins du sens après réflexion, certaines informations venant à manquer selon les supports, tout autant que pour les médiums sans support. Fort de nombreuses années de pratique en astrologie et en voyance, il m'est souvent apparu que certaines questions des consultants ne trouvaient pas toujours les réponses précises attendues, notamment des descriptions physiques à l'évocation d'une rencontre, des détails sur un prochain emploi ou la façon de le trouver, sur un futur lieu d'habitation, etc., etc. Elle nous dit ensuite, on le sait, il est impossible d'avoir réponse à tout sur commande. Peu importe que l'on travaille avec ou sans support, la difficulté reste la même. C'est la raison pour laquelle, suite à une discussion sur le sujet avec le médium Serge Koskas, l'idée est venue de créer un oracle susceptible d'apporter des éléments plus précis qui répondent à ces questions bien spécifiques. L'atout de l'oracle de la vérité est donc de pouvoir être utilisé aussi bien seul qu'en complément d'autres jeux de cartes, voire de tous les supports propres à la mancie. Il est également un plus pour les médiums sans support qui ne peuvent percevoir précisément le temps ou répondre à certaines interrogations, les flashs ne se produisant pas sur simple demande. Conçu pour répondre aux réelles attentes des passionnés de voyance, d'astrologie, de numérologie et de cartes, tout autant qu'à celles des professionnels, cet oracle de la vérité, très simple d'utilisation, est accessible à tous et pourra vous aider, vous éclairer et vous guider au quotidien. Tout le monde peut en effet l'utiliser sans avoir la moindre connaissance des tarots et des oracles. Nul besoin non plus d'être initié à la mancie. Voilà, et ensuite elle explique la structure et elle explique la symbolique. Et sur l'autre aussi, vous allez avoir l'explication de la symbolique qui est différente. Donc ici, elle dit qu'il y a deux types de symboles dans cet oracle. Dans cet oracle, il y a la Merkaba, dans sa représentation géométrique, c'est la figure donc au dos des lames. Donc elle est, voilà, oui, comme ça, je vous montre. Et qui apparaît sous forme de barque sur les cartes des personnages. Chaque personnage se trouve dans une barque. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est la Merkaba. Et vous avez ensuite des symboles du langage sumérien qui sont sur la face de chaque carte, qui renvoient à la signification de chacune. Et ces symboles, c'est ça. Je vais prendre mes deux mains. Vous voyez? Ici. Et ils sont tous différents en fonction de la signification de la carte, du nom de la carte. Je vous montre un peu plus loin. Hop. Et vous les avez sur toutes les cartes. Hein. Vous allez en avoir voilà, des différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc, dans cette version, il se trouve un peu partout sur les cartes. Hein. Et donc, vous en avez un par carte. Hein. Mais bon, voilà. Donc là, vous le voyez, il est sur le chapeau de celui qui a réussi son examen. Je ne sais plus comment on l'appelle. Doc? Non, je ne sais plus. Bon, bref. Après, vous avez celle-ci, celui-ci, ici. Voilà, sur chaque carte, vous avez un symbole sumérien. D'accord? D'accord, je ne sais pas pourquoi je vous dis d'accord. Vous ne pourrez pas me répondre. Donc, et donc, voilà. Donc, elle a fait après une liste des symboles, ici. Et après, elle nous explique l'oracle en pratique, dans le cas où on l'utilise seul. Donc là, elle nous dit bien, on ne peut pas mélanger toutes les cartes et les tirer au hasard. Hein. Il faut vraiment poser des questions pour des périodes ou des domaines précis. Et on va commencer par choisir une catégorie de cartes. Voilà, pour pouvoir répondre à notre question. Vous avez, je crois qu'il y a un tirage simplement de proposer. Voilà, le tirage général des saisons et de l'année. Et c'est tout. Dans l'autre, dans la nouvelle édition, vous en avez un de plus, je crois. Alors, voilà pour ces cartes. Bon, je vais les laisser là. On va prendre les autres cartes qui m'ont déçu. Voilà, que je le dise. Le dos est comme ceci. Donc déjà, je préfère 100 fois ce dos-là. Voilà. Après, évidemment, hein,
Vous allez me dire, c'est une question de goût. Si ça se trouve, vous allez dire, ah non, moi, je préfère vraiment celui-ci. Moi, je préfère ça. Voilà. Au niveau des couleurs et tout. La taille des cartes a changé. Voilà. Hein. La qualité est la même. Voilà. Et on a toujours des cartes dorées. Mais bon, voilà. Ce dos, déjà, j'aime moins. Alors, elle va expliquer ce dos, d'ailleurs. On va essayer de... Parce que je suis un peu brouillon, là. Je vous fais tout dans... Je vais vous montrer le livre qui accompagne cette deuxième édition. Il est sorti, là, il n'y a pas très longtemps. Hein. Tout récemment. Vous avez le sommaire, présentation de l'oracle. Je ne vais pas vous relire la présentation de l'oracle, puisque c'est sensiblement la même, hein. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est la même, presque. Ouais, c'est bon. En plus, peut-être qu'il y a un peu plus de choses de dites, mais bon, c'est à peu près la même chose. Vous avez 49 cartes, alors vous en aviez 50 dans l'autre. Je crois qu'il y a une carte de personnage en plus, c'est pour ça, dans l'ancienne édition. L'adolescent ou quelque chose comme ça. Et là, c'est peut-être un peu mieux expliqué, juste dans le sens... ou par rapport au livret de la première version, vous voyez, vous aviez la liste des personnages, par exemple, ici. Mais tout simplement, vous donnez juste les âges. Alors que là, elle va d'abord vous expliquer à quel type de questions ça répond à chaque fois, chaque catégorie. Bon, là, elle vous dit, ces cartes apportent des précisions sur l'aspect physique et les tranches d'âge, ou encore sur des interrogations quant à la maternité ou la paternité. Et puis, elle vous donne la liste. Mais par exemple, vous voyez, pour les cartes travail, ces cartes répondent aux questions du type, voilà, à quelle catégorie professionnelle appartient la personne que je vais rencontrer, ou dans quel domaine vais-je trouver du travail ou me réorienter, etc. Ça, vous ne l'aviez pas dans le bouquin de la première version. Voilà. Pareil, pour relations, vous allez avoir la question type. Ensuite, on passe au symbolique. Donc, pareil, il nous explique le dos comme pour la première version. Donc, elle dit que dans cette nouvelle édition, nous avons mis l'accent sur la mythologie mésopotamienne au niveau des illustrations. Donc, le dos, c'est la porte d'Ishtar qui représente l'une des 8 entrées intérieures de l'antique Babylone, à savoir la porte de la déesse Ishtar, Inanna pour les Sumériens, sous la voûte étoilée. C'est l'une des principales déesses de la Mésopotamie. Dans le ciel, Ishtar, tel un sphinx, trône dans une roue zodiacale entre la lune et le soleil. Donc ici, je vous montre parce que... La divinité astrale de l'emblème est la planète Vénus et l'étoile à 8 branches incarne la vie, la fertilité, l'amour, mais aussi la guerre. La déesse est en lien direct avec l'astrologie. La boussole guide le consultant en direction du seuil vers la voie processionnelle, lieu de tous les mystères. Vous l'avez ici, l'étoile à 8 branches. Voilà. La face, donc... Elle va nous expliquer ensuite. Voilà le style. Donc là, vous avez les premières, celles des personnages. Et voilà comment elles se présentent. Donc, vous avez toujours le numéro de la carte là. Vous avez un ibis. Ici, attendez. Je ne peux pas tout tenir à la fois. Je vous le montre un peu plus près. Voilà. Un ibis, oiseau sacré dont le bec courbé évoque le croissant. C'est bien, oui, c'est là. De la lune. Et des idéogrammes cunéiformes sont contenus dans le cartouche en haut à gauche de chaque carte. L'idéogramme correspond à la signification des cartes. Et donc là, en fait, elle dit que ce sont les premiers vestiges de l'écriture qui devancent les hiéroglyphes, soit environ 3300 ans avant notre ère. Ils remontent à la civilisation sumérienne, l'actuel nord de l'Irak. Et puis elle explique un petit peu. Mais en fait, les symboles, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Là, regardez, ici. Ici, là où vous avez... Oh, j'arrive pas à voir ce que je vous montre parce que moi, j'ai le pied de la caméra devant. Mais bon, ici, j'espère que vous le voyez, vous avez toujours un petit symbole devant cet oiseau qui est différent en fonction des cartes. Hein. Regardez, hop, voilà. Là, vous l'avez, hop, il est différent. J'espère que ça fait le focus. Donc, à chaque fois, vous avez des symboles devant le petit oiseau, là. Ici aussi. Et ces symboles, c'est ceux qu'on avait là, mais que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui étaient plus sur la carte elle-même, dans des endroits différents en fonction des cartes. Vous voyez là, par exemple, c'est ici. Mais voilà, c'est les mêmes puisque ça reprend
le titre de la carte, la signification de la carte. Donc voilà, et ce sont donc des symboles sumériens, voilà, de la civilisation sumérienne. Ensuite, au niveau des personnages, elle nous dit, on avait vu que dans le premier, ils étaient tous dans une barque. Et là, elle nous dit qu'après avoir franchi le seuil de la porte d'Ishtar, la déesse et le dieu empruntent les marches du destin afin de nous révéler de précieux secrets. Ils nous présentent les planètes en lévitation, symbole de leur tranche d'âge et de leur genre. En effet, outre ces nombreuses innovations, j'avais sauté ma ligne, la Mésopotamie est le berceau de l'astronomie et de l'astrologie. Voilà, alors, si je me crois ce qu'il dit, c'est que toutes, à chaque fois, vont représenter, vous voyez, elles tiennent des planètes, là. Ah, d'accord. En fonction de leur attribut, un peu de leur âge. Voilà. Bon, donc les cartes des personnages ici, je vous les montre rapidement, sont comme ceci. Alors, voilà, moi, franchement, je préfère ce style-là. Voilà, je le dis, hein, bon. Après, quand on n'aime pas les dessins, si on préfère ce style-là, ok, mais enfin, moi, voilà. Et puis en plus, alors, le bleu, je suis moyennement fan. Ça dépend des bleus, en fait. C'est là... Voilà, donc vous avez quand même les mêmes trucs, hein, le jeune homme aux cheveux foncés, le jeune homme aux cheveux clairs, l'homme aux cheveux foncés, l'homme aux cheveux clairs, l'homme mûr aux cheveux foncés, l'homme mûr aux cheveux clairs. Comme je vous dis, il manque juste, il n'y a plus la carte de l'adolescent, parce que dans la première version, elle avait fait l'enfant et l'adolescent, et là, elle a fait les enfants, voilà. Elle n'a pas distingué, en fait, le petit enfant et puis l'adolescent, voilà. Dans la deuxième version. Donc voilà, ensuite, allez, on va du coup enlever les cartes pour suivre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, là je dure 2 heures. Hop là, voilà. Ensuite, donc, on passe aux cartes du travail. Alors, attendez. Hop. Alors, je vous ai déjà dit un petit peu en vous présentant l'autre quel type de questions hein, il fallait poser. Donc, je vais les passer rapidement. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que sur la carte oui-non, elle a écrit qu'il y avait le dieu Enki. Alors, le dieu Enki, ou Anki, je ne sais pas comment on le dit, figure dans la classe des professions et des cartes oui et non. Ayant contribué à la création de l'humanité et de l'artisanat selon la mythologie mésopotamienne, il effectue le geste de la bénédiction muni de l'eau bénite et d'une pomme de pin de cèdre. En effet, ce dieu symbolise l'eau douce, la connaissance et la fertilité. Voilà, et après on regardera pour la pratique dans le bouquin tout à l'heure. Donc, d'accord, je pense que le dieu... Attendez, on regarde par rapport... Voilà, il est là, dans les trucs de profession, dans les cartes de profession, il est ici. Voilà, c'est le dieu Enki. Et donc là, vous avez les cartes de profession, artistique, créatif, donc toujours voilà, un style très très différent, puisque... attendez, alors là c'est commercial, je vais vous montrer, voilà, intellectuel, voilà, c'est les deux cartes, c'est l'intellect, mais bon, voilà, on n'est plus du tout dans le même monde, hein, dans le même univers, le même style, voilà. Donc, juridique, management, parce que les autres, je vous les ai déjà montrés, je vous montre des fois quelques-unes hein, pour comparer manuel, vous voyez. Voilà, donc là, on a médical, social, sportif, je ne suis pas trop au centre, hein, je suis désolée, et inactivité. On passe ensuite aux cartes, donc on avait vu relationnelles, il me semble. Que je ne dise pas n'importe quoi. Ouais, relation. Donc là, hop, style de nouveau différent. Donc voilà, amical, familial, inconnu. Toujours le même style hein, avec ce coffre-là. Et voilà. Et puis ensuite, c'est les lieux et cadres de vie. Ouais. Voilà. Hop. Mer, montagne, ville, loin, près, étranger. Les cartes temporelles. Tac, tac, tac. Voilà.
printemps, été, automne, hiver. Donc les cartes de saison, rapidité et retard. J'aime pas trop les cartes de saison, j'aime pas. Je trouve laide. Je suis désolée, c'est pas mon style, mais bon. Ensuite, c'est les circonstances, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, c'est agence, annonce pub, hasard, proposition, sortie. Et puis la carte du oui-non, où vous allez avoir le dieu Enki, là, comme il disait. Alors moi, j'ai eu un petit souci, donc c'est dans cet ordre-là. Ma carte non est arrivée comme ça, voilà. Vous voyez, complètement cornée. Elle était repliée comme ceci dans la boîte. Donc, du coup, j'ai envoyé un message parce que je l'ai acheté sur Amazon. Et ils vont me renvoyer un exemplaire et il faut que je leur renvoie celui-ci. Voilà, bon. Parce que ça se voit quand même, hein, vous voyez. Donc, voilà, en espérant que ce ne soit pas la même chose pour le prochain. Voilà le style par rapport au premier. Je voulais quand même vous faire la comparaison. Et alors, au niveau du bouquin, dans la pratique, donc la pratique de l'oracle, donc on l'utilise principalement pour répondre à des questions précises sur l'apparence physique, le genre et la tranche d'âge des personnes, des circonstances, des lieux, des périodes, des professions, etc. Deux types d'utilisation sont préconisés. Soit on sépare les catégories pour répondre à des questions très précises, soit on mélange toutes les cartes pour des tirages plus généraux. Et comme souligné plus haut, l'oracle s'avère particulièrement utile en complément d'autres supports. Alors, dans le cas où on utilise l'oracle seul, donc là, mais elle nous dit ça, mais bon, il faut quand même poser des questions précises, elle nous dit bien. Donc, par exemple, le consultant aimerait connaître la période à laquelle il va déménager, ainsi que le lieu. Donc là, vous allez prendre la catégorie de temps, vous allez mélanger les cartes, et ensuite, vous prenez la catégorie lieu, et pareil, et puis, bon, ben voilà, vous lui donnez les précisions obtenues. Donc, on peut pas, là, on ne prend pas toutes les cartes. Ici, le tirage de l'étoile d'Ishtar, elle nous conseille de bien mélanger toutes les cartes, sans question précise, puis on les étale, donc en forme d'étoile, là. Et le consultant donc choisit 8 cartes, voilà. Et donc là, il faut interpréter selon l'ordre chronologique. Et les prévisions sont susceptibles de se produire assez rapidement, dans les 6 mois environ. Et après, vous avez le tirage général des saisons et de l'année. Bon, je ne l'ai pas testé tout seul, mais j'ai des doutes, beaucoup de doutes sur l'intérêt, là, pour le coup, l'efficacité des réponses par rapport à la structure du jeu. Et enfin, là, c'est pour affiner ou compléter des tirages. Bon, on a vu à peu près hein, comment ça fonctionnait. Présentation de l'auteur à la fin, et voilà. J'ai des doutes parce que, je voulais quand même vous dire, bon, vous voyez là par rapport à un tarot, je ne vous ai pas fait la comparaison, on est dans la même hauteur à peu près qu'un tarot, et c'est plus large, voilà, pour cette deuxième édition. J'ai des doutes dans le sens où, quand elle dit de mélanger toutes les cartes, et de se faire un tirage, voilà, bon, alors bien sûr qu'on n'aurait vraiment pas de chance, mais ça peut arriver. Imaginez-vous que sur le tirage 8 cartes, vous avez, je ne sais pas moi, 6 cartes de personnages. Et puis vous allez avoir 2 cartes, je ne sais pas, par exemple, ville-campagne. Bon, mais je vous défie d'avoir quelque chose de pertinent ou... voilà, donc pour moi, ce jeu-là, alors je testerai, hein, mais pour moi, il est juste à utiliser en complément, effectivement, de tirage déjà effectué avec un autre jeu, et puis si on a envie de précision. Mais bon, voilà. Voilà, bon écoutez, je voulais vous le présenter, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Ce que vous pensez de cette deuxième édition. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. Je vais quand même voilà, laisser comme ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je me suis un peu parfois... j'ai fait des retours en arrière, un petit tour à gauche, un petit tour à droite. Bon, voilà. Mais bon, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous.